Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'effort. Pour ceux qui ont lu mon article hier concernant justement ce thème dans les arts martiaux, je pense qu'il est aussi intéressant d'en parler pour nous dans notre quotidien, pour nous dans l'accompagnement, la notion que l'on peut percevoir comme effort. L'idée que je mets derrière l'effort, c'est cette notion où je vais investir à un moment donné de l'énergie, des actions, des pensées, des exercices, etc. dans un but, un objectif qui est défini, et qui peut ne pas me donner un retour sur investissement. C'est-à-dire que l'énergie dépensée peut très bien ne pas me donner de bénéfices. Donc on cherche la plupart du temps du retour sur investissement. Si j'utilise du temps, de l'énergie, de l'apprentissage, des exercices, c'est pour obtenir des résultats. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les personnes viennent en thérapie. J'arrive pas à me débrouiller seul, ou en tout cas je trouve pas aujourd'hui un chemin qui me permet d'être mieux, donc je vais demander à quelqu'un de m'aider. Et encore plus dans l'hypnose, où les personnes se disent, bon, bah j'ai vu que on pouvait mettre en transe et que les personnes sont suggestibles à des idées, des concepts, et répondent à ça, c'est-à-dire que sans vraiment s'en rendre compte consciemment, il y a une réponse, ce qu'on appellera un phénomène post-hypnotique, qui correspond à l'attente de base du, là en l'occurrence souvent c'est l'hypnotiste de scène, qui avait une idée derrière. Donc il y a une résultante, et vu que la personne n'est plus elle-même, c'est ce qu'elle pense, maître de ce qui est en train de se passer, ils se disent facilement, bon bah mon investissement est cool, je vais payer un hypnotiste qui va me mettre dans cet état-là, qui va en gros programmer ce que moi j'attends pour que moi, sans que j'ai à faire d'efforts, je puisse avoir un retour sur un investissement, l'investissement qui est l'investissement financier et de temps que j'ai passé avec le praticien. Donc, on a cette énergie et cette envie d'aller vers le minimum d'effort qui est hyper normal, qui est naturel. Dans les arts martiaux, souvent, on parle du principe du minimum d'effort pour le maximum d'efficacité. Notre cerveau étant dans toujours cette jauge, cette gestion de notre énergie, bah, on le fait aussi naturellement. C'est pour ça qu'il y a des moments où on est un peu feignant, voire très feignant, alors que à ces moments-là, on devrait faire un effort. On devrait investir cette énergie, une énergie, pour quelque chose. Et on ne le fait pas. Parce qu'on a des bénéfices qui nous semblent supplémentaires, ou en tout cas qui nous semblent suffisants à un moment donné, pour être OK avec la situation. Même si ça fait qu'un tout petit mouvement, ou que peut-être le mouvement va créer un déséquilibre et que le truc nous retombe dessus après. Mais dans l'instant, on a l'impression d'avoir fait quelque chose, donc satisfaction de l'acte, peu de dépenses d'énergie, mouvement de la situation ou de ce qui est en train de se passer, sans anticiper du tout le retour potentiel qu'il peut y avoir. Je viens de pousser quelque chose, cette chose-là est en déséquilibre d'un côté, et à un moment me reviendra dessus. Donc, demander de l'effort, et là je vous le donne vraiment moi, de la façon martiale que je vois, et on va dire de façon sportive, de façon générale, c'est se dire, ok, je vais engager, je vais investir, hein, j'utilise bien ce mot-là, parce que je l'expliquais hier à mes gars à l'entraînement, et je disais, il y a des moments, il va falloir que nous, on utilise beaucoup plus d'énergie à un moment donné pour aller vers un geste, vers un mouvement, vers justement un effort qui va être dur pour nous, qui va nous faire monter dans les tours, qui, alors nous dans notre quotidien, hein, qui va nous mettre dans de l'inconfort, qui va nous mettre mal, qui va être difficile, qui va piquer, pour arriver à un point, et c'est pas simplement pousser l'élément et il y a de la bascule, c'est faire basculer l'élément. Donc ça nous donnera plus d'efforts. Là où, il y a quelques instants, je vous disais, bon, bah, on minimise notre énergie, je pousse l'élément qui me dérange dans ma vie, etc., etc. Je le déséquilibre un petit peu, et vu que maintenant il est un peu loin, et que pour l'instant il est plutôt penché vers l'autre côté, moi je me dis, j'ai fait mon job, je suis ok, je suis bien. Sauf que, comme je vous dis, il se peut que ce gain, ce petit investissement, c'est comme si vous aviez investi 300 € quelque part, et que, à la place, vous auriez dû investir sur l'achat de quelque chose 1000, 1500 €, sauf que ça vous demande un effort de couper sur plein d'éléments, peut-être plus de loisirs, etc., etc.
Donc, il y aura plus de loisirs s'il y a 300 euros, il y en aura plus s'il y a 1500 euros, sauf que le retour à court, moyen, long terme, c'est que les 300 euros d'investissement ne donneront pas un retour suffisant, voire l'élément va se casser. On va dire que c'est un produit. Alors que le 1500, il tiendra à 5 ans, 10 ans. Donc, l'effort que je vais fournir, qui est vraiment important. Ah, là, je débourse quelque chose. Je débourse de l'argent, de l'énergie, du temps, de l'apprentissage. J'investis, en fait. Je me dis, je fais un pari sur l'avenir. C'est toujours ça. Je fais un pari sur l'avenir. Je fais un pari sur le feedback. Donc, l'effort qu'on va fournir va nous amener à une place, un endroit qui va être donc difficile à atteindre, qui va peut-être être même problématique, qui va peut-être me faire mal, etc. Mais qui va certainement... Et c'est l'objectif, hein, c'est pour ça que plus on calcule, plus on connaît, et plus on a d'expérience, donc là après ça dépend de nos compétences, plus on sait que ouais, ça vaut le coup là d'investir, ça vaut le coup. Ça vaut le coup que je fasse cet effort-là pendant 6 mois, 3 mois, 1 an, etc. etc. Parce que peut-être les 5 ans qui vont suivre, ça va être super bien, alors que si je fais très peu d'efforts et que je vais juste faire un effort un mois, et ben dans 3 mois je dois recommencer, et pendant 5 ans je vais être dans la guerre. C'est vraiment cette notion où l'effort reprend de l'importance. Donc, ce qu'on va investir, ce qu'on va mettre en place, ce qui va nous fatiguer, etc., nous ramène dans un espace où potentiellement, et là encore, on ne peut pas assurer, et c'est pour ça qu'on hésite à faire des efforts. Voilà, c'est pour ça. C'est en tout cas, moi, ma supposition. On hésite de faire des efforts parce que si je fais un effort et qu'en fait, ça ne me rapporte pas quelque chose qui me semble supérieur à ce que je viens d'investir, ça m'énerve. Or, la plupart du temps, l'effort ne donne pas un feedback immédiat. Et même dans le sport, là nous en l'occurrence dans les sports de combat, c'était sur un cours de Jiu-Jitsu, il se peut que l'effort que je viens de faire, eh ben le mec est trop puissant, ou il a eu un super timing, et tout ce que je viens de faire va être démoli. Et ça ne marchera pas. Par contre, si j'y suis arrivé, il y a de fortes chances que c'est lui qui va être en galère pendant tout le reste du match. Et c'est cette notion d'incertitude qui est un peu complexe. Est-ce que je vais dépenser de l'énergie ou la garder au cas où, et c'est là où on rentre dans nos projections, dans nos rêves, dans nos plein de choses, plutôt que d'agir et se dire ouais mais je peux tout perdre. Donc là j'ai pris des années ou des mois de ma vie à faire des choses et au bout du compte ça n'a pas marché. On le voit quand on est parfois en entreprise, quand on s'investit sur des formations, quand on s'investit sur des choses où on se dit ah ça n'a pas marché, c'est naze avec tout ce que j'ai donné. Oui, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on a cette hésitation là. Pourtant maximisez vos efforts et vous dire ok non là je sais que ça va donner quelque chose de bien, je joue sur cette confiance là, nous apporte à court, moyen, long terme, la plupart du temps, alors, bien sûr, hein, je sais qu'il y a de l'échec, et je suis le premier à connaître très bien l'échec, mais il nous apporte quand même de façon générale un retour, s'il est bien adapté, si c'est intelligent, c'est pas faire de l'effort pour faire tout et n'importe quoi, je pousse quelque chose et qui ne sert à rien parce que c'est un mur, quoi. Il faut qu'il y ait des leviers, des logiques, des concepts, etc. Mais tout ça, vous le connaissez dans votre vie, c'est ce qui se passe. Et vous dire, bon bah ok, bah ça, je vais investir, j'aurai un produit qui est mieux, qui va peut-être tenir mieux pendant des années, je vais avoir un apprentissage, une connaissance qui peut-être ne fonctionnera pas dans cette boîte-là ou dans tel truc, mais peut-être dans 2, 3, 4 ans, bah, je serai exactement le profil de quelqu'un à un moment donné, où je vais pouvoir créer ma propre boîte, où j'aurai une compétence supplémentaire qui est hyper importante dans d'autres secteurs de ma vie, etc. etc. C'est aller au-delà de ce qui est assez parfois complexe pour nous, parce qu'on vit beaucoup dans l'immédiateté, de se dire, ouais, bah là, en fait, je sais que tout de suite, je n'aurai pas un feedback. Et j'aurai peut-être un feedback plus tard, et peut-être même c'est stressant, parce que je ne sens pas l'arrivée de ce feedback. Et pourtant, j'ai investi, et pourtant, j'ai fait de l'effort, et pourtant, j'ai mis cette énergie. Et je vous invite à regarder vos efforts, donc cet investissement et le retour sur investissement possible qu'il peut y avoir, mais aussi les pertes, et se dire est-ce que ça vaut le coup. Et moi je vous invite vraiment à faire l'effort, justement, à vous dire bah au départ faites les efforts, même si ça vous apporte pas grand chose, parce que à force de faire des efforts vous allez être de plus en plus fort à ça, vous allez être bon dedans, et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une grosse résilience, une capacité à récupérer plus rapidement. C'est comme si vous augmentiez la capacité de votre corps à faire du dur, bah ça deviendra, vous montez petit à petit vos compétences. Voilà sur l'effort. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.